François Mauriac, 1885-1970. Né dans une famille bourgeoise, il reçoit une éducation très sévère de sa mère, fervente chrétienne. Son éducation religieuse marquera toute son œuvre et toute sa vie. Après ses études, il se rend à Paris et se tourne dans un premier temps vers la poésie. Après avoir servi durant la guerre, il connaît un véritable succès avec Le baiser aux lépreux en 1922. Puis il publie Génitrix en 1923 où il semble peindre le portrait de sa mère et Le nœud de vipère en 1932. Le Sagouin date lui de 1951, c'est une nouvelle. Galéas de Cernès, fils adulte de la baronne de Cernès, est un homme souffrant d'une légère arriération mentale. Il s'est mésallié en épousant une jeune femme qui n'a pu résister au désir de quitter son milieu bourgeois pour devenir baronne. De cette union mal assortie est né un garçon, Guillaume, surnommé Guillou, disgracié physiquement et également arriéré, que sa mère déteste et appelle le Sagouin. L'enfant, renvoyé des internats en raison de ses difficultés mentales et physiologiques, doit être pris en charge par l'instituteur du village. Ainsi en ont décidé sa mère et sa grand-mère. Mais celui-ci est un rouge, et accepter d'éduquer l'enfant du château, c'est pour lui se compromettre. Au-delà du mur, il voyait la campagne déjà inhabitable aux approches de l'hiver, les vignes grelottantes, la terre comme huileuse, gluante, élément inhumain où il eût été aussi fou de s'aventurer que sur les vagues de la mer. Au bas du coteau coulait vers la rivière le Ciron, un ruisseau gonflé par les pluies. S'accumulait un mystère de marécages, de treillis inexplicables. Guillou avait entendu dire qu'on y faisait lever quelquefois une bécasse. Ainsi l'enfant chassé de son terrier tremblait de peur et de froid au milieu de la vie hostile, de la nature ennemie. Au flanc des collines éclatait le rouge industriel des tuiles neuves, mais d'instinct son regard cherchait le rose terni par la pluie des vieilles tuiles rondes. Tout près de lui, des lézardes déshonoraient le chevet de l'église. Un vitrail était crevé. Il savait que le bon Dieu n'y était pas, que monsieur le curé ne voulait pas y laisser le bon Dieu par crainte des sacrilèges. Le bon Dieu n'était pas non plus dans la chapelle du château, où Fraulein entassait des balais, des caisses, des chaises brisées. Où résidait-il le Dieu de ce monde cruel? Où donc avait-il laissé une trace? Guillou eut froid. Une ortie brûla son mollet. S'étant levé, il fit quelques pas jusqu'à la pyramide du monument aux morts qu'on avait inauguré l'année dernière. 13 noms pour ce petit village. De Cernès, Georges, Laclotte, Jean, Lapère, Joseph, Lapère, Ernest, Lartigue, René. Guillou voyait le tricot marron de son père se courber entre les tombes, se relever. Il entendait grincer la roue de la brouette. Demain, il serait livré à l'instituteur rouge. L'instituteur pourrait mourir subitement cette nuit. Il se passerait peut-être quelque chose, un cyclone, un tremblement de terre. Mais non, rien jamais ne ferait taire cette voix terrible de sa mère. Rien n'éteindrait ces yeux méchants rivés sur lui qui le rendaient conscient à la fois de sa maigreur, de ses genoux sales, de ses chaussettes retombées. Alors Guillaume ravalait sa salive et pour désarmer son ennemi essayait de fermer la bouche. Mais la voix exaspérée éclatait, et il croyait l'entendre encore dans ce petit cimetière où il grelottait. « Va-t'en où tu voudras, mais que je ne te vois plus !» Question pour l'analyse. Le temps dans le récit, relever une scène, un sommaire, une ellipse, une pause descriptive et expliquer leurs fonctions. Analyser les temps et les modes du récit, pages 72-74 et 32 à 34. Analyser les paroles rapportées, leur forme et leur fonction, pages 80 et 81.